Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, deux choses à faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Je suis Donald Christian, jeune étudiant en Turquie. Sur cette chaîne, de manière générale, je fais du partage de contenu concernant les études en Turquie. Je parle aussi des bourses d'études internationales et parfois de l'entrepreneuriat jeune. Alors si cette thématique-là t'intéresse, n'hésite pas de faire ce dont je t'ai demandé. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons de cette extension ou de cette nouvelle bourse qui est encore offerte par la Turquie Bourslari en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les amis, si cela vous intéresse, on se dit juste générique. Bienvenue une fois de plus. Alors, il y a de cela quelques jours, pour ne pas dire le mois dernier, la Turquie Bourslari, qui est l'organe qui offre les bourses d'études entièrement sponsorisées ici en Turquie, a complètement fermé cette bourse d'études, malgré le fait qu'ils ont acheté 2 jours de plus. Alors, moi-même j'ai été surpris parce que j'ai été informé le 4 de ce mois, le 4 mars 2022, de cette nouvelle bourse. Parce qu'il faut savoir que la Turquie Bourslari offre une bourse pour elle-même d'abord, c'est-à-dire venant d'elle-même, premièrement. À côté, elle offre une bourse en partenariat avec la Banque islamique de développement. Cette année, les amis, elle a décidé encore d'offrir une autre bourse en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Alors, l'information est disponible sur le site officiel dont je mettrai encore le lien en description de cette vidéo aussi depuis le 4 mars 2022. De quoi est-il question dans cette bourse-là? Vous allez me permettre, j'ai ma machine juste devant moi. Je vais essayer de lire cela pour pouvoir vous transmettre l'information. C'est pour ça que je vous recommanderai, les amis, de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tout au long de la vidéo, vous seriez informé de ces différentes conditions et des bénéfices qui sortiront de cette bourse d'études là. Le site est en anglais, je vais le lire et traduire en langue française. Alors, ça dit, est-ce que tu es un bénéficiaire ou est-ce que tu étudies en Turquie dans une université ici en Turquie? Si oui, alors tu peux être éligible pour pouvoir candidater à cette bourse qui est offerte par la Turquie Bourslari en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour l'éducation supérieure ici en Turquie. Qu'est-ce qu'ils disent? Quels sont les critères pour pouvoir bénéficier de cette assistance financière, parce qu'on appellera cela une assistance financière pour ceux-là qui sont déjà étudiants ici en Turquie. Alors, la première des choses, c'est d'avoir une protection, un statut de protection temporaire. C'est-à-dire, tu dois être en Turquie sous une protection avec un statut temporaire. Un réfugié ici en Turquie, tu dois d'abord porter ce statut-là. Deuxièmement, tu dois être enregistré dans un établissement secondaire ici en Turquie ou une université supérieure ici en Turquie pour l'année académique 2021-2022, c'est-à-dire cette année académique qui est en cours. Troisièmement, tu dois être enregistré ou tu dois être étudiant dans un programme de HEC Degree ou de Undergraduate. HEC Degree sont des programmes de 2 ans, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne SIM, c'est-à-dire des programmes qui sont comparables à l'obtention d'un DUT ou à l'obtention d'un BTS ou toute autre formation professionnelle qui dure juste 2 ans sans compter la durée des cours de langue. Aussi, tu dois être enregistré dans un programme de 4 ans, soit c'est-à-dire des programmes de langue, des programmes de licence, niveau licence. Tu fais tes cours de langue turque ou en parallèle tu suis ton programme de langue, tu suis ton programme universitaire, pardon. Alors, comme quatrième critère, ils ont demandé un minimum de GPA de 2, moyenne pondérée de 2. 2, c'est généralement 2 sur 4, ça veut dire 10 sur 20 ou 50 sur 100. Vous voyez que dans cette bourse d'études, dans cette assistance financière-ci, la demande des critères n'est pas si élevée comme la Turquie Bourslari en elle-même, c'est-à-dire demande juste que tu aies 10 de moyenne et tu es éligible à pouvoir postuler à cette bourse d'études-ci. Les amis, il faut aussi noter qu'il n'y a pas de critères d'âge. Que tu aies 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans, étant déjà étudiant pour un niveau licence ou pour un niveau DUT ou HEC Degree ici en Turquie, tu peux bel et bien postuler à cette bourse d'études là. Alors, comment est-ce que vous pourriez postuler? Je ferai une autre vidéo si possible. Je rendrai cela disponible sur la chaîne. Vous allez voir lorsque vous entrez dans votre compte de la Turquie Bourslari, et il y a une autre rubrique Apply qui s'est ajoutée. Cette rubrique là montre en fait que cette bourse d'études est disponible et que vous avez l'opportunité de pouvoir
postuler. C'est pour ça que je vous recommanderais, les amis, de toujours consulter votre site ou votre compte ouvert dans la Turkey Bursları. Alors, si on essaie de continuer, what supporting documents must I submit with my application? Quels sont les documents que vous devez soumettre avec votre demande? Ils disent une copie de votre carte temporaire de résidence temporaire ici en Turquie, current certificate, c'est-à-dire pour l'année académique présente, vous devez fournir, puisque nous sommes déjà au deuxième semestre en Turquie, donc ça veut dire que vous devez fournir un relevé de notes, un certificat d'études ici en Turquie pour l'année académique en cours. Vous pouvez obtenir ce certificat-là dans votre compte universitaire ou dans le e-Devlet. Pour ceux qui sont déjà en Turquie connaissent ce qu'un e-Devlet, donc ils peuvent juste aller dans le e-Devlet, chercher le certificat du premier semestre ou le certificat de scolarité qui est disponible dans cet endroit-là. Alors, il demande aussi que vous sortiez un relevé de notes. Le premier semestre est déjà passé en Turquie pour cette année académique 2021-2022. Donc, vous avez l'opportunité de pouvoir retirer votre certificat ou votre relevé de notes dans le e-Devlet. Alors, quels sont les différents bénéfices de cette bourse d'études-là si on essaie de continuer? Pour ceux-là qui suivent un programme de 2 ans, vous auriez une allocation mensuelle de 1500 livres turcs. C'est considérable, les amis. Pour ceux-là qui suivent un programme de 4 ans, vous aurez une allocation de 2900 livres turcs. Et pour ceux-là qui seront dans des programmes de 4 à 5 ans, vous aurez une allocation de 4200 livres turcs, avoisinant presque le SMIC en Turquie. C'est juste superbe. Alors, cette aide-là va vous permettre beaucoup plus de payer votre loyer, de peut-être payer vos frais de scolarité et même de vous nourrir. Alors, il est à noter aussi, les amis, que ceux qui bénéficient déjà de la Turkey Bursları ne sont pas éligibles à cette bourse d'études-là. Concrètement, avant que je ne précise cela, ils disent aussi que la date limite est pour le 15. Donc, nous sommes présentement le 4, ça a été lancé le 4. Vous avez plus ou moins 10 jours pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Alors, pour terminer cette vidéo, si je m'adresse maintenant à ceux-là qui ne sont pas encore étudiants en Turquie, qui ne sont même pas encore enregistrés dans une université ici en Turquie, cette bourse-là ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas postuler à cette bourse d'études-là parce que vous ne pourriez pas fournir un certificat ou un relevé de notes venant d'une université ici en Turquie. Et aussi, si vous avez postulé pour la Turkey Bursları, cette bourse-là ne vous concerne pas. Pourquoi? Parce que vous ne pourriez pas toujours fournir tous les documents qui sont demandés. Donc, pour vous là, qui avez eu à postuler pour la bourse, au fait, juste pas la Turkey Bursları, mettez-vous de côté parce que cette bourse-ci ne vous concerne pas. Mais si vous êtes déjà en Turquie, vous êtes étudiant en Turquie, déjà inscrit dans une université en Turquie, vous suivez un programme de 2 ans, un programme de 4 ans ou un programme de 5 à 6 ans, alors vous êtes éligible pour pouvoir postuler à cette bourse d'études. Alors les amis, voici la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez bénéficié des informations qui ont été partagées dans cette vidéo-ci. Une fois de plus, je mettrai le lien du site officiel de cette bourse d'études en description de cette vidéo-ci. Pensez à joindre le groupe Telegram dans lequel on fait généralement du partage des bourses, des informations concernant les bourses d'études internationales. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification s'il vous plaît les amis. C'est gratuit. Partagez cette vidéo-là à toute personne que vous connaissez qui est en Turquie avec un statut de réfugié ou avec une protection temporaire. Alors, n'hésitez pas surtout de vous abonner et de commenter si vous avez des questions. Si on se dit à la prochaine vidéo, portez-vous excellemment très bien. Ciao.